jour de classe à la maison. J'espère que vous êtes prêts. On va commencer aujourd'hui avec une petite chanson qui parle du printemps. On y va! Vous êtes prêts? Dans les arbres, il y a des chanteurs qui n'ont pas de guitare. Ils font cuit de bonheur. Ils ne sont pas en retard. Vous êtes prêts? C'est le printemps, tant, réveille-toi, toi, et entends tu, des petits oiseaux, zo, dans leur maison, zon, qui font des zizi, des idioties. Dans le jardin, tout est neuf, tout est peint en vert. L'hirondelle a fait son œuf, fragile comme du verre. C'est le printemps, tant, réveille-toi, toi, et entends tu, des petits oiseaux, zo, dans leur maison, zon, qui font des zizi, des idioties. C'est le printemps, tant, réveille-toi, toi, et entends tu, des petits oiseaux. Des petits oiseaux, zo, dans leur maison, zon, qui font des zizi, des idioties. C'est le printemps. Super. Un petit mot pour les enfants et les parents. Je suis en train de télécharger sur ma chaîne YouTube où je mets toutes nos vidéos. Il y a un dossier regroupement du jour et il y a un autre dossier musique parce que vous êtes plusieurs à me dire que vos enfants aiment bien écouter les chansons. Donc je vais enregistrer les chansons à part. Donc chaque chanson aura sa vidéo. Comme ça, si vous avez pas envie de chercher dans mes longues vidéos, vous pouvez simplement chercher une chanson. Je fais ça petit à petit parce que ça prend un peu de temps. Je voudrais aussi faire des leçons de phonologie. Donc, j'espère que j'aurai fait ça cette semaine. Donc un dossier regroupement du jour où vous allez trouver toutes nos vidéos de regroupement, un dossier musique et un autre dossier phono qui arrivera bientôt. Bon allez, on va faire une deuxième petite chanson, pourquoi pas. Bon, on y va. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre
et décembre. 12 mois dans l'année, ce n'est vraiment pas assez pour pouvoir mieux s'amuser. Il faudrait en rajouter. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Et c'est terminé, on a fini cette année, il faut tout recommencer pour une nouvelle année. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. 12 mois dans l'année, ce n'est vraiment pas assez pour pouvoir mieux s'amuser. Il faudrait en rajouter. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Et c'est terminé, on a fini cette année. Il faut tout recommencer pour une nouvelle année. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Allez, maintenant on va faire la date. Alors, regardons le calendrier ensemble, les enfants. La dernière fois qu'on s'est vu, c'était le vendredi 27 mars 2020. Nous sommes capables de lire ce mot mars. Regardez. A. A. Qu'est-ce que ça fait ensemble? Ça fait ma. Le R dit r, a, r, mar, mar, et le S dit s, a, r, s, mars. Très bien. Donc la dernière fois qu'on s'est vu, nous étions le vendredi 27 mars 2020. Et nous sommes dans quelle saison? Le printemps. Alors, ensuite, nous avions le week-end. Là, c'est le week-end. Regardez, là, c'est en vert clair. Là, c'est en vert foncé. C'est parce que vert foncé, ça veut dire que c'est le week-end. Donc, le samedi, nous étions le... Qu'est-ce qui vient après 27? 28, le 28 mars. 28, c'est 20 et 8, 2 dizaines et 8 unités. Donc, le 28 mars. Ensuite, le 29 mars. 29, c'est 20 et 9, 2 dizaines et 9 unités. Donc là, c'est le week-end, c'était le 28 et le 29. Et je ne vous ai pas vu. Ensuite, qu'est-ce qui vient après 29, les enfants? On va changer de dizaine et nous arrivons à 30. Alors 30, c'est combien de dizaines? 30, c'est 3 dizaines et 0 unité. Donc, aujourd'hui, ça veut dire que nous sommes le lundi 30 mars 2020. On va dire ça ensemble. Aujourd'hui, nous sommes lundi 30 mars 2020. Une fois de plus. Aujourd'hui, nous sommes lundi 30
mars 2020. Très bien les enfants. Regardons, chaque jour compte ensemble. Alors, la dernière fois qu'on s'est vu, on avait fait 107 jours à l'école. 107, c'est une centaine, 0 dizaine et 7 unités. Aujourd'hui, nous allons ajouter une unité. Là, où est-ce que j'ai mis mes unités? Ah, je les ai trouvées. Alors, pardon les enfants. Voilà, j'ai trouvé une unité. Donc, je vais ajouter une journée à mes 7 journées. 7 plus 1. Peut-être qu'il y en a qui savent ce que ça fait déjà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nous avions dit l'autre jour que quand on fait des additions comme ça, on n'est pas obligé de tout compter. D'accord? Parce que nous savons que là, c'est 7. Donc, nous n'avons pas besoin de dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Parce qu'on sait. On sait que nous en avons 7. Donc, au lieu de tout compter, on sait que quand on ajoute 1 à un nombre, ça veut dire que c'est le prochain nombre. Donc, 7 plus 1, on commence à 7 et on compte 1 de plus. 7, 8. 7, 8. 7 plus 1, ça fait 8. Donc, je vais mes 8 jours dans mon pot. Je vais effacer. Alors, le 8, il n'est pas tout simple à écrire. Donc, je vais vous montrer comment écrire le 8. Je prends mon feutre. Alors, le 8, on va commencer par écrire un S. Parce que ça, vous savez faire. Le S. Et quand j'arrive en bas, je vais fermer. D'accord? On va réessayer. On fait le S et puis on ferme. Et encore une fois. Alors maintenant, nous pouvons voir que nous avons fait 108 jours à l'école. 100 plus 0, donc c'est toujours 100. Plus 8, ça fait 108 jours à l'école. Très bien. Ce matin, on va lire une histoire. Alors, c'était une de mes histoires préférées quand j'étais petite. En anglais, ça s'appelle When you give a mouse a cookie, quand tu donnes un biscuit à une souris. Et en français, ça s'appelle Souris, tu veux un biscuit? Et en fait, c'est une histoire, vous allez voir, mais c'est une histoire où ça commence par une phrase, si tu donnes un biscuit à une souris. Et puis, en fait, la souris, elle veut toujours autre chose. Donc, vous allez voir, moi, je la trouve bien drôle. Ce que j'ai fait pour vous, alors moi, j'ai pas l'album. Donc, j'ai trouvé le texte en français. Et j'ai trouvé une vidéo en ligne où c'était lu en anglais. Et bah, j'ai refait le son. Donc, vous allez voir une vidéo avec les pages de l'album. Et vous allez entendre ma voix qui raconte l'histoire en français. Et après, on va en parler. Allez, on y va. Souris, tu veux un biscuit? De Laura Joff Numeroff, illustré par Félicia Bon. Si tu donnes un biscuit à une souris. Si tu donnes un biscuit à une souris, elle voudra aussi un verre de lait.
Mais quand tu lui auras servi du lait, elle te demandera sans doute une paille. Quand elle aura fini, elle réclamera une serviette. Puis, elle voudra se regarder dans un miroir pour être sûre que ses moustaches sont propres. Quand elle se verra dans le miroir, elle remarquera peut-être qu'elle a besoin d'une coupe de cheveux. Alors, elle te demandera les petits ciseaux. Quand elle aura fini de se couper les cheveux, il lui faudra un balai pour nettoyer. Elle commencera son ménage. Puis, emportée dans son élan, elle balayerait toutes les pièces de la maison. Il se peut même qu'elle lave le plancher. Après, il faudra que tu lui prépares un petit lit douillet avec une couverture et un oreiller. Elle s'y glissera, s'installera confortablement et tapotera un peu l'oreiller. Puis, elle te demandera sûrement de lui raconter une histoire. Alors, tu lui liras un de tes livres. Et, bien sûr, elle voudra voir les images. Mais en voyant les images, elle sera tellement emballée qu'elle voudra dessiner elle aussi. Elle te réclamera du papier et des crayons. Elle fera un dessin. Une fois son chef-d'œuvre achevé, elle voudra le signer. Avec un stylo, bien sûr. Puis elle voudra bien sûr accrocher son dessin sur la porte du frigo. Et pour cela, elle aura besoin du ruban adhésif. Elle accrochera son œuvre et fera un pas en arrière pour la contempler. Et en regardant le réfrigérateur, elle se dira qu'elle a vraiment, vraiment, vraiment soif. Alors,
elle te demandera un verre de lait. Et il est fort probable que si elle te demande un verre de lait, elle voudra aussi un biscuit. Alors, maintenant que nous avons lu cette histoire, j'espère que vous l'avez aimée, j'ai une petite activité à vous proposer. Je vous ai fait une fiche que je vais insérer dans la vidéo. Et dans cette fiche, en fait, vous avez un endroit pour votre prénom en haut, puis vous avez un rectangle. Et là, c'est pour votre illustration, d'accord, votre dessin. Et en dessous, ça dit si tu donnes à il ou elle voudra, d'accord. Donc à vous de compléter. Si tu donnes, vous mettez ce que vous voulez. Si tu donnes un bonbon, si tu donnes un jouet, si tu donnes une guitare, si tu donnes ce que vous voulez à votre prénom. Donc moi par exemple, si je voulais faire, je pourrais dire si tu donnes une guitare à maîtresse Rachel, elle voudra aussi un tambourin. Voilà. Ok, donc à vous de compléter avec l'aide de maman et papa. Par contre, le dessin, c'est pour vous. Il y en a qui vont pouvoir écrire. Alors, au moins vos prénoms, vous pouvez écrire sans l'aide de maman et papa. Normalement, je vous ai laissé assez de place pour écrire vos mots, vous, soit en attaché, soit en lettres bâton, sur les lignes. Ensuite, pour ceux qui peuvent, ça serait génial que vous me renvoyiez ce travail-là, parce qu'on va faire un travail par la suite. Donc, pas de violence, les enfants, pas d'armes, pas de choses comme ça. Je vais prendre vos réponses et on va faire des activités avec après, si j'ai assez de réponses. Donc, si tu donnes à vous de mettre à votre prénom. Il ou elle voudra aussi ce que vous voulez. Allez, c'est à vous. Alors, voici la fiche dont je parlais. Donc, vous avez un gros rectangle pour votre dessin et un texte qui dit si tu donnes, puis il y a un espace où vous pouvez écrire à, puis il y a un autre espace pour écrire il, elle voudra. Voilà, à vous de compléter. Alors, la semaine dernière, les enfants, nous avions étudié la lettre R qui dit R. Pour rappel, les sons que nous avons appris jusqu'à aujourd'hui, ce sont, alors, je vous dis toutes les lettres et les sons que nous avons appris. Le A, le E, E, U, I, O. La semaine dernière, nous avons appris aussi le OU. Okay. Ensuite, nous avons appris le le de, le S, le N, le L, le T,
c'est la plus difficile pour moi comme son. C'est la plus difficile. Ok, aujourd'hui, nous avons une nouvelle lettre. C'est le P de printemps. Alors, le P de printemps, regardons. On forme le P en majuscule. On commence en haut, on descend en bas, puis on lui fait sa tête. Le P, ça s'écrit un peu comme le R. Si on enlevait cette partie-là, regardez. Donc, si vous avez réussi à écrire le R, vous allez très bien réussir à écrire le P, au moins, en majuscule. Si on regarde la lettre en script, la lettre P, on va dire que la ligne violette, elle est ici, d'accord? Donc, je vais vous montrer peut-être sur un cahier avec des lignes, ça sera mieux. Oui. Alors, je vais vous montrer sur mon cahier qui a des lignes. Comme ça sera plus clair. Ok. Regardons ensemble. Vous voyez? Donc, on voit que le P en majuscule, il se loge entre la ligne violette et la deuxième ligne bleue. Tandis que le P en script, le rond va se poser entre le petit ligne bleue et la petite ligne bleue, excusez-moi, et la ligne violette. Et là, la ligne là va descendre jusqu'en bas, jusqu'à cette ligne bleue. Alors en attaché, c'est pareil. Regardez en attaché, on va former cette lettre. Alors là, je ne vous avais pas donné la petite croche pour attacher. Vous allez faire une petite ligne ici, puis on descend en bas, on descend jusqu'à la ligne bleue en bas. Ensuite, on lève le crayon. On va revenir ici et on va faire comme le N, un petit pont. Voilà, et là ça fait le P. De toute façon, je vais vous montrer dans les cahiers tout à l'heure comment écrire cette lettre. D'accord? Donc le P. Le P fait quel son? Le P fait quel son? D'accord? Le P dit P. Comme le T, mais avec toute la main. P. Tout le monde fait avec moi? P. P. Alors, il y a quand même une lettre qui fait un son qui ressemble beaucoup au son qui fait le P. Et c'est le B. Attendez, alors le B, je regarde. Le B, il va dire B, B, B. Je cherche. Voilà. Voilà, le B, je ferme mon poing sur mon ventre et je l'ouvre et je dis B. Donc, entre le P et là c'est le B, regardez. Je ferme mon poing, je mets ici et je dis B. B. Donc on a le P, P et le B. B. P, P, B. B. Et il faut faire attention parce que ces sons se ressemblent pas mal. On fera le B bientôt et vous allez entendre mieux la différence. C'est un peu comme le T et le D. Le T, T et le D, D. Je vous avais dit que si on met la main ici et on fait T, T,
ça ne bouge pas ici. La gorge ne bouge pas. T, t. Les cordes vocales qui sont dans la gorge ne travaillent pas quand on fait ce son. Ce son t, t est fait uniquement avec l'air qui passe. Donc t, t, on n'entend rien, on sent rien ici. Alors que quand on dit de, l'air doit passer par les cordes vocales et doit travailler et la gorge va bouger. La gorge vibre. Donc si on fait t, t et de, on peut sentir la différence. C'est la même chose avec le P et le B. Si on dit p, 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 p et b, on va sentir la différence au niveau de la gorge. Donc là, on va jouer un petit jeu et je vais vous dire des mots. Si vous entendez p, vous allez faire p. Si vous entendez b, vous allez faire b. Ok? On cache les mains. Vous êtes prêts? Bateau, bateau. B, bateau. Sinon, ça serait p, pato. Ah. Deuxième mot. Pompier, pompier. C'est le p, p. C'est le p, p, pompier. Sinon, ça serait bombier. Et c'est p, pompier. Un autre mot. Bain, bain. Je prends un bain. B, bain, bain. Un autre. Pain, je mange du pain, pain. P, p, pain. Bain, p, pain. Bain, p, pain. Un autre. Pied. Ah, je me suis cogné le pied, pied. Ça m'arrive souvent, moi, je suis un peu maladroite. P, p, pied, pied. Bon, très bien pour aujourd'hui les enfants. J'ai une petite mission pour vous, pour aujourd'hui. Vous allez essayer de trouver plein de choses dans votre maison qui commencent par la lettre P qui dit P, P, P. D'accord, donc toute la journée, vous gardez les yeux grands ouverts et vous allez me chercher des choses qui commencent par la lettre P, 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 comme vos pieds. Quoi d'autre? C'est à vous de ça, c'est à vous de chercher. Bon les enfants, nous avons écouté une histoire, nous avons fait notre leçon de phonologie et maintenant nous allons faire un peu de maths. Donc je suis sûre que vous vous souvenez de notre jeu du tableau. On va faire encore le jeu du tableau parce que demain je vous donnerai un travail sur des tableaux à double entrée. Donc on va s'entraîner encore une fois avant que je vous donne un petit travail. Allez, on y va. Alors, on y va, le jeu du tableau. Je vous rappelle que le but, c'est de nommer la case où se trouve l'animal que je vais vous demander. Quand on nomme une case, on commence par dire la rangée, c'est la lettre. Ensuite, on dit le nombre, c'est la colonne. D'accord? Donc, par exemple, on a la case A1, A2, A3, A4, A5, B1, B2, ainsi de suite. On ne dit pas 1A, par exemple. On dit A1. Bon, tout le monde regarde bien le tableau. Je vais vous demander de trouver, pourquoi pas, le papillon. J'aime bien ce mot parce qu'il y a des P dedans. Le papillon.
Je vous donne un instant pour trouver. Où se trouve ce papillon? On commence par trouver la rangée. Dans quelle rangée se trouve le papillon? La rangée A, B, C, D, E, F, G ou H? Oui, le papillon se trouve dans la rangée D. Maintenant, on va essayer de trouver dans quelle colonne se trouve le papillon. Dans quelle colonne se trouve le papillon? La colonne 1, la colonne 2, 3, 4 ou 5? Vous avez trouvé? Le papillon se trouve dans la colonne 4. Donc, le papillon se trouve dans la rangée D et dans la colonne 4. Comment on appelle cette case-ci? Comment elle s'appelle cette case? Le papillon se trouve dans la case D4. Dans la case D4. On peut dire que le papillon est entre quels deux animaux? Le papillon se trouve entre quels deux animaux? Entre le crabe et l'éléphant. On pourrait aussi dire que le papillon se trouve entre je pense que c'est un cochon, et le toucan. Très bien. À gauche du papillon, on voit le crabe. À droite, on voit l'éléphant. Au-dessus, on voit le cochon. En dessous, on voit le toucan. Très bien. Allez, on va en faire un autre. Je vais vous demander de me trouver le poisson. Le poisson. Où se trouve le poisson? On commence d'abord par trouver dans quelle rangée se trouve le poisson. Si vous n'avez pas trouvé, c'est un poisson jaune et bleu qu'on cherche. Dans quelle rangée se trouve le poisson? Le poisson se trouve dans la rangée A. Maintenant, on regarde les colonnes. Dans quelle colonne se trouve le poisson? Le poisson se trouve dans la colonne 2. Alors, on peut dire que le poisson se trouve dans quelle case? Quelle case? Dans quelle case se trouve le poisson? Le poisson se trouve dans la case A2. Très bien, allez, on va faire un petit dernier. Avant de faire ça, on peut dire que... Comment on pourrait dire où se trouve ce poisson? S'il n'y avait pas les nombres et les lettres et les chiffres, on pourrait dire que ce poisson se trouve entre quels deux animaux? Le poisson se trouve entre le serpent et la grenouille. On peut dire aussi que le poisson est au-dessus de quel animal? De quel insecte plutôt? Le poisson est au-dessus de la mouche. Très bien. Alors, un petit dernier. Où se trouve l'iguane? Où se trouve l'iguane?
Alors, l'iguane se trouve dans quelle rangée? L'iguane se trouve dans la rangée E. Est-ce que tout le monde voit maintenant l'iguane? Maintenant, on va essayer de trouver dans quelle colonne se trouve l'iguane. L'iguane se trouve dans la colonne 2. Comment elle s'appelle cette case où se trouve l'iguane? L'iguane se trouve dans la case E2. E2. On dit d'abord la lettre et ensuite le chiffre. On pourrait aussi dire que l'iguane se trouve entre quels deux animaux? L'iguane se trouve entre le hérisson et le lapin. Ensuite, il y a deux autres animaux. Au-dessus et en dessous, il y a quoi? Quel animal est en dessous de l'iguane? Le hibou est en dessous de l'iguane. Quel insecte est au-dessus de l'iguane? La libellule. La libellule est au-dessus de l'iguane. Très bien les enfants. Bon, notre dernière activité pour la journée, ça sera l'écriture. Donc, vous pouvez prendre une minute, aller chercher vos cahiers et vos crayons papier et on y va. Alors, aujourd'hui les enfants, en écriture, j'ai noté qu'il y en a plein qui ont du mal à écrire la date. Alors, il y en a qui ont du mal à écrire en lettres majuscules. Il y en a d'autres qui ont du mal à écrire en attaché. Donc, je vais vous attacher tous les jours une petite fiche. Une fiche où on s'entraîne sur les lettres majuscules pour ceux qui en ont besoin. Et une fiche où on s'entraîne sur les lettres en attaché pour ceux qui en ont besoin. Donc, chaque parent va décider pour son enfant. Voilà. Si ce qu'on veut en écriture, c'est que on veut que les lettres soient bien posées sur cette ligne violette, c'est important. Et que les lettres montent jusqu'à cette ligne bleue. D'accord? Voilà. On voudrait que les lettres soient reconnaissables quand même. Quand c'est comme ça, maîtrisé, on peut commencer avec l'attaché. C'est plus difficile. Donc, ça va prendre plus de temps. Ok? Donc, on va quand même continuer à écrire dans le cahier. Donc, on va écrire lundi 30 mars. Regardez. Je prends mon temps. J'écris doucement, lentement. Je me concentre. Je vais pas trop vite. Lundi. Lundi. 30. Mars. Voilà. Vous voyez que toutes mes lettres sont posées sur, et mes chiffres sont posés sur la ligne violette. Et toutes mes lettres et mes chiffres montent jusqu'à la deuxième ligne bleue. Là, c'est la première ligne bleue. Là, c'est la deuxième ligne bleue. Je ne dépasse pas. Ça fait que ici, j'ai un espace. J'ai de l'espace. Bon, pour ceux qui ne peuvent pas maîtriser ce geste dans le cahier, je vous mets en pièce jointe une fiche où vous pouvez travailler. Si vous avez une petite pochette en plastique et un feutre Velleda et vous voulez repasser plein de fois, allez-y, c'est très bien.
Si même ça c'est trop difficile, faudrait peut-être que vous fassiez en pâte à modeler, dans le sable. Si vous avez un petit jardin dehors, dans la terre, c'est très très bien. Pour ceux qui n'ont pas d'imprimante, vous pouvez bien sûr vous entraîner dans le cahier, mais en plus grand. Par exemple, peut-être votre enfant a du mal. Donc vous allez commencer plus haut, par exemple ligne violette à ligne violette, et vous allez écrire en plus gros. Voilà. Mais le but, c'est qu'on arrive à faire quelque chose de cette taille-là. Ok? En attaché, pour ceux qui sont prêts, pour ceux qui ne sont pas prêts, je vais vous mettre une fiche en attaché aussi, où on s'entraîne avec toutes les lettres individuellement, et puis on les enchaîne. Donc, le L, je fais une boucle qui commence à la ligne violette, qui monte, qui descend. Là aussi, regardez, j'ai commencé sur la ligne violette, j'ai terminé sur la deuxième ligne bleue. Donc, L, le U, je monte, je fais mon pan à l'envers et ma canne va devenir le premier pont du N. Premier pont, deuxième pont. Là, je vais faire un rond et monte et descend, c'est le I. Lundi, le 30, on l'écrit de la même manière. Et mars, on va faire 3 ponts pour faire le M. Donc, un pont, 2 ponts, 3 ponts. On arrête. On lève le crayon. On recommence en haut. On fait le rond et la canne à l'envers. Ensuite, le R que nous avons appris la semaine dernière. Et ensuite, le S. Lundi 30 mars. Très bien. Alors, aujourd'hui, nous avons appris une nouvelle lettre. C'est le P. Donc, on va faire le P en lettres majuscules. Donc, de haut en bas, je fais ma ligne. De haut en bas, je commence sur la deuxième ligne bleue et je descends jusqu'à la ligne violette. Ensuite, je vais faire sa tête. D'accord? Donc, du haut jusqu'en bas, puis on fait sa tête. Vu qu'on a déjà appris le R, le P en majuscule, ça devrait être simple pour vous. Parce que le R, on ferait une étape de plus. Ensuite, je tourne la page parce que j'ai plus de place. Et là, on va apprendre à faire le P en attaché. Alors, pour faire le P en attaché, vous allez pouvoir faire, je pense. On va commencer sur la ligne violette. Ça, c'est très important. On monte comme si on faisait un A. Comme ça. Ok, tout le monde voit? Ensuite, nous allons descendre tout droit jusqu'à la ligne bleue. Donc, ça nous fait ce geste-là. Je monte, je descends. Et ensuite, nous allons faire un pont. Je refais. Je commence sur la ligne violette. Je monte jusqu'à la première ligne bleue. Comme ça. Je descends jusqu'à la ligne bleue. Et je fais un pont. Encore une fois, je commence sur la ligne violette. Je monte jusqu'à la ligne bleue. Je descends tout droit. Je lève mon crayon. Et je fais un pont. Ok? Aujourd'hui, j'aimerais bien que vous fassiez la date et une ligne de P en majuscule et une ligne de P en attaché. Bon, ça y est pour aujourd'hui les enfants. N'oubliez pas, vous avez 1, 2, 3 activités à faire aujourd'hui.
première activité, c'est votre écriture créative autour de l'histoire Souris, tu veux un biscuit, ou c'est vous qui allez faire, vous mettre à la place de cette souris en disant si tu donnes quelque chose à Aristide ou à Athanase ou à Blanche ou Dorian ou Hermine, voilà. Vous allez mettre votre nom dans la place que je vous ai laissée. Vous allez penser à quelque chose et vous allez me faire une phrase. Donc ma phrase d'exemple c'était: si tu donnes une guitare à maîtresse Rachel, elle demandera un tambourin. Voilà. Donc vous allez faire votre phrase à vous, mettre une petite illustration, un petit dessin. J'aimerais bien que vous mettriez J'aimerais bien voir des jolis petits dessins avec plein de couleurs. Maman et papa, si vous pouvez, vous me prenez ça en photo. Sinon, je comprends bien. J'aimerais bien, si vous n'avez pas la possibilité de m'envoyer une photo, que vous m'envoyez juste le texte de votre enfant. On va faire un travail par la suite. Un petit mot, donc voilà, premier travail, c'est ça. C'est le travail de souris, tu veux un biscuit. Deuxième travail, c'est pas sur papier, c'est de regarder chez vous tous les objets que vous pouvez trouver qui commencent par le son P, la lettre P. Ok? Et dernier travail, c'est l'écriture de la date, de la lettre P et du mot lundi, soit dans le cahier, soit avec une des fiches que je vous ai données. C'est au choix de tout le monde de faire comme il peut. Un petit mot par rapport à vos histoires, les enfants. Juste, je voulais vous dire que j'ai adoré écouter, lire, voir vos histoires et vos illustrations. C'était vraiment, vraiment chouette. J'attends pour vous faire un retour vidéo parce que j'aimerais bien faire une vidéo avec plusieurs travails et j'ai pas de travail de tout le monde. Donc j'aimerais bien attendre que j'ai quelque chose de tout le monde, mais j'ai tout écouté et vraiment c'était vraiment chouette votre travail. Donc un grand bravo, je garde vos vidéos, je garde toutes les photos que vous m'envoyez et je vais essayer de faire une vidéo quand j'aurai un peu tout le monde. Voilà, je préfère attendre. Donc si vous avez du travail ou des vidéos à m'envoyer, n'hésitez surtout pas, des messages. Si vous avez des messages pour des amis dans la classe, ça aussi, j'accepte et je sauvegarde tout et je vais voir ce que je peux faire par la suite. Sinon, n'oubliez pas qu'il faut jouer, 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 jouer et continuer à imaginer et à apprendre. On se verra demain les enfants. Je vous souhaite une très très bonne journée. Au revoir.